Alors, je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble et blogueur sur le site toutpoursagloire.com. Je suis marié avec Marion et nous avons deux jeunes enfants. Euh, voilà. Eh bien, parce que je voulais donner une ressource qui soit vraiment utile à l'Église pour aider ceux que Jésus a sauvés à comprendre quelle vie nouvelle il leur donnait, qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être sauvé et à quoi on est appelé, et en l'occurrence à vivre pour Jésus. Alors j'ai pas prétention du tout à expliquer tout ce qu'implique la vie chrétienne, loin de là, mais simplement de pouvoir communiquer dans un livre tout ce qui est indispensable de savoir pour bien poser les fondements dans sa vie chrétienne. Et finalement, ça faisait longtemps, selon les éditeurs, qu'il n'y avait pas eu d'auteurs français qui écrivent sur ce sujet-là. Être disciple, c'est pas simplement adhérer à des convictions religieuses ou se sentir en paix avec Dieu. C'est pas ça à quoi Jésus nous a appelés. La vie chrétienne, la vie d'un disciple, c'est une vie en fait. C'est une vraie vie pleine et entière à la suite de Jésus, qui est faite d'obéissance et d'abondance de notre relation avec lui. Donc être disciple de Jésus, c'est vivre pour Jésus et le suivre dans la vie à laquelle il nous appelle, cette vie de témoin aussi. Et je pense qu'on a un oubli souvent qui est fait. Il y a un peu on a séparé ce que Jésus unit avec cette compréhension de croire, de croyance, qui est finalement assez récente. Mais devenir chrétien dans la Bible, c'est pas simplement croire que Jésus est bien le Fils de Dieu et croire que son œuvre à la croix nous sauve. Devenir chrétien, c'est répondre à l'appel de Jésus à devenir son disciple et à vivre pour lui chaque jour, et ça pour toujours. Et la Bible, enfin dans la Bible, la foi, elle est synonyme d'obéissance, de confiance, d'écoute, de soumission, et elle est totalement étrangère à cette notion de croyance comme une adhésion à quelque chose une simple adhésion intellectuelle ou superficiellement spirituelle, que l'on peut, une adhérence en quelque chose que l'on peut démontrer, qui ça est un concept finalement très post-lumière. La foi, c'est une manière de vivre, c'est vivre pour celui qui est mort pour nous et lui faire confiance pour notre vie en se soumettant à lui. Ma première réponse, ça serait est-ce qu'il y a un domaine dans lequel c'est pas difficile de suivre Jésus? C'est un vrai défi parce que on est appelé à renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Mais pour répondre à la question, je crois qu'il y a deux domaines en particulier qui me semblent toujours être un défi. Le premier, c'est le domaine éthique. C'est la lutte contre le péché, apprendre à vivre dans la lumière, à vivre à sa suite. Souvent, je pense que on a du mal à s'en sortir parce on a une approche qui est trop théorique. Euh, je pense que dans le milieu évangélique, quand même, d'une manière générale, on est attaché à expliquer vraiment la réalité de l'horreur du péché et de comment Christ, par son œuvre à la croix, nous obtient le pardon et la purification pour nos fautes. Mais notre approche, elle est trop théorique, alors que l'approche biblique englobe la totalité de ce qu'est un être humain. Elle est beaucoup plus holistique. Et finalement, je pense qu'on n'enseigne pas assez ce qu'est la repentance d'une manière concrète, et puis toutes les autres armes que donnent les Écritures, et c'est ce que je développe dans mon livre. C'est notamment comment être radical dans sa lutte contre le péché, comment apprendre à discerner, à repérer comment les tentations naissent en nous pour apprendre à les tenir à distance, comment vivre la redevabilité dans notre lutte contre le péché et du besoin des autres, de nos frères et sœurs, pour vivre dans la lumière. Et puis, comment remplacer le péché par des bonnes habitudes qui glorifient Dieu, parce que notre but n'est pas simplement de ne pas pécher, mais de suivre Christ, de faire la volonté de Dieu. Donc ça, pour moi, c'est un premier défi. Si le premier est d'ordre éthique, le deuxième est d'ordre public, c'est comment vivre selon sa foi dans tous les domaines de sa vie, et notamment dans la dimension du témoignage et de la mission.
Il faut, je pense, dès le début de la vie chrétienne, comprendre que suivre Jésus, ça va nous placer dans des situations d'inconfort et on va devoir apprendre à mettre sa foi en pratique en prenant des risques pour vivre comme un témoin et apprendre qu'être témoin au quotidien finalement implique de démontrer une cohérence entre notre espérance et notre manière de vivre. Et que cela va produire nécessairement, si on est intègre, des questions autour de nous, des occasions qu'on devra saisir pour annoncer l'évangile. Et en fait, ça rejoint finalement toute une théologie de la souffrance qui est nécessaire d'enseigner et qui parfois, je pense, on n'ose pas trop la faire parce qu'on aime parler du salut que Jésus veut nous offrir, hein, du ticket pour la vie éternelle, mais pas assez finalement de ce que ça implique ici-bas de vivre pour lui. Donc il faut être clair et former les disciples, les préparer à ça. Le mandat donné à l'Église est de faire des disciples, pas juste d'évangéliser. Donc la formation des disciples, c'est une mission qui est donnée à l'Église. Et c'est un mandat qui est collectif. Et c'est vrai que notre prisme individualiste dans notre foi peut-être peut nous pousser à croire que chaque disciple doit être capable d'amener à la fois et de former comme disciple une autre personne tout seul de A à Z. Mais c'est pas du tout l'esprit des Écritures. C'est une responsabilité qui est donnée à la communauté. Il y a un proverbe africain qui dit il faut un village pour élever un enfant. Eh bien, il faut une église pour former un disciple. Parce que l'apprentissage de la vie de chrétienne, finalement, se vit dans l'écosystème, on pourrait dire, de l'Église. Et moi, j'aime souvent comparer l'Église, alors c'est pas une métaphore qui est biblique, mais à un camp de base. C'est-à-dire que dans un camp de base ou un centre de formation pour les soldats, eh bien, il y a une infirmerie pour ceux qui sont blessés, mais l'Église n'est pas juste une infirmerie pour les gens qui vont pas bien, elle est là aussi pour entraîner les chrétiens. Et en fait, on apprend à s'entraîner ensemble. Il me semble que le rôle des responsables n'est pas de tout faire, mais il est celui de former les chrétiens à apprendre à prendre soin les uns des autres pour lutter ensemble pour la vie chrétienne. Et donc le rôle de l'Église est essentiel parce que c'est au travers de plusieurs relations, au travers des activités ordinaires et des moyens de grâce que Dieu a donné à l'Église, que l'on va se former en tant que disciple. Donc il y a besoin d'une intentionnalité, mais je pense qu'il y a aussi besoin de relations privilégiées qui peuvent être utiles pour ça, où des personnes s'engagent à veiller sur les autres. Pourquoi ? Parce que le modèle d'apprentissage dans les Écritures, c'est celui de l'imitation. On apprend en fait avec les autres et en apprenant à les imiter dans leur vie chrétienne et on lutte ensemble comme ça. Donc c'est essentiel qu'il y ait plusieurs relations, plusieurs modèles autour d'une personne pour lui apprendre en fait à vivre en disciple. Pour moi, ce livre donne une vision d'ensemble de ce qu'est la vie chrétienne. Si tu veux comprendre ce qu'est la vie chrétienne, ce livre, il est fait pour toi. Et c'est un livre qui n'aide pas simplement à connaître, à comprendre la vie chrétienne, mais à la vivre. Vraiment, le but, c'est d'encourager les personnes dans sa vie. Deuxième bonne raison de le lire, il donne aux chrétiens des moyens concrets pour vivre à la suite de Jésus et des conseils bibliques pour lutter contre tout ce qui peut nous éloigner d'une vie qui est censée être pour Jésus. Et puis, je pense que ce livre est aussi utile pour quelqu'un qui découvre la foi que pour un chrétien qui a l'impression de stagner dans sa vie chrétienne depuis quelque temps ou de s'être un petit peu perdu en chemin et de pouvoir revenir aux fondamentaux et de se poser devant le Seigneur et de réaliser à nouveau à quelle vie il appelle et qu'est-ce que ça veut dire être son disciple et comment vivre à sa suite. Pendant la période de promotion dans laquelle on est, BLF fait vraiment un super cadeau. Pour moins de 30 €, les personnes peuvent avoir 2 livres
un pour eux et l'autre pour offrir. Ils ont en même temps 2 licences pour l'avoir en audio, pour l'offrir aussi à des personnes éventuellement qui ont du mal avec la lecture mais qui pourraient avoir plaisir à l'écouter. Ils l'ont aussi en e-book, ils ont 2 licences pour l'e-book. Et en plus de ça, un accès à une formation transmettre, un cours transmettre que je donne, et aussi à une immense partie de la formation Tous témoins produite par Imago Dei, toute la question du témoignage dans une culture séculière, et encore plein d'autres cadeaux. Et on peut aussi l'acheter en pack de 10 avec un prix défiant toute concurrence. Le prix unitaire du livre tombe à 13 euros. Et là, pour les églises, c'est vraiment génial parce que pareil, il y a tout plein de cadeaux, plein de licences d'accès à des formations, aux mêmes formations qui peuvent être offertes à plein de membres de l'église. Donc c'est vraiment une bonne période pour l'acheter, ouais. Je dirais surtout pour que je ne sois pas disqualifié moi-même. C'est-à-dire que moi, le premier, que je continue à vivre passionnément pour Jésus toute ma vie. C'est vraiment, si les gens peuvent prier pour ça, il n'y a pas de meilleure prière, il me semble, de meilleur sujet pour moi. Et puis, eh bien que ce livre soit vraiment utile à l'Église pour l'avancée du royaume et qu'il puisse être un bon outil pour toute une génération de l'Église.